Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons tricoter ce joli petit chausson pour bébé de 0 à 9 mois maximum. Les points essentiels que j'ai utilisés pour ce chausson, c'est le point mousse. J'ai fait un petit rebord en faisant du jersey. Et au centre du chausson, j'ai fait le point brioche. Et enfin, pour terminer le chausson, j'ai fait des côtes de 2. Donc, pour pouvoir réaliser ce chausson, j'ai utilisé le fil royal de chez Ziman, donc 100 g 241 mètres. J'ai utilisé des aiguilles numéro 3. Donc nous avons aussi besoin de marqueurs de maille, des ciseaux et une aiguille pour tricot. Donc pour débuter notre petit chausson, nous devons monter 40 mailles. Donc je monte mes mailles et je reviens. Donc une fois nos 40 mailles montées, on fait un petit nœud avec notre fil de départ. Et nous devons faire un rang en point mousse. Donc je commence à faire mon point mousse dès la première maille. Donc la maille lisière, on la tricote aussi. Donc j'ai terminé mon premier rang en point mousse et j'en ai profité pour placer mes marqueurs de mailles. Donc le premier marqueur, je l'ai placé à 2 mailles à partir de mon rang. Ensuite, j'ai compté 17 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 17. J'ai placé donc mon deuxième marqueur. Ensuite, j'ai compté 2 mailles et j'ai placé mon troisième marqueur. Et enfin, j'ai encore eu 17 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Et ensuite, il me reste donc 2 mailles à la fin. Donc, les 17 mailles de droite et les 17 mailles de gauche ne changeront pas. Il y aura que les 2 mailles au début et à la fin et les 2 mailles au milieu qui vont subir une augmentation. Donc, nous allons commencer par tricoter les 2 premières mailles. Hop. Donc, je tricote aussi ma maille lisière en point mousse. Et maintenant que j'ai tricoté mes 2 mailles, je vais faire ma première augmentation. Donc je prends mon fil, je mets mon pouce par-dessus, je le fais pivoter et je passe la boucle à l'intérieur de mon aiguille de droite. Ensuite, je fais passer mon marqueur sur mon aiguille de droite. Je vais tricoter mes 17 mailles en point mousse. Ensuite, donc je fais passer mon marqueur sur mon aiguille de droite pour faire mon augmentation au milieu. Donc là, je fais ma deuxième augmentation de la même manière. Je tricote mes 2 mailles, 1 et 2, et je fais ma troisième augmentation du rang. Je fais passer mon marqueur et je tricote les 17 mailles.
Et enfin, je fais passer mon marqueur de maille sur mon aiguille de droite et je fais ma quatrième et dernière augmentation de mon rang. Et je tricote mes 2 dernières mailles. Donc vous voyez, on a fait 4 augmentations, un après les 2 premières mailles. Ensuite, on a fait un au départ et un après les 2 mailles du milieu. Et enfin, nous avons fait une augmentation et les 2 dernières mailles. Donc je retourne mon travail. Et à l'envers du travail, on ne fait rien de spécial. On tricote notre rang en point mousse, y compris nos augmentations. Donc vous voyez, je tricote mes 2 premières mailles. Là, j'ai ma maille d'augmentation que je tricote aussi en point mousse. Je fais passer mon marqueur de maille. Et donc, je vais continuer ainsi. Je vais terminer mon rang en point mousse. Donc, j'ai terminé mon rang. Maintenant, je suis à l'endroit du travail et je vais faire mon deuxième rang d'augmentation. Donc, vous voyez, là, j'ai 3 mailles. Je tricote mes 3 premières mailles en point mousse. Et je vais faire mon augmentation. Hop. Je fais passer mon marqueur de maille. Je tricote mes 17 mailles en point mousse, toujours sans rien faire. Je fais passer mon marqueur de maille sur mon aiguille de droite. Je fais mon augmentation du milieu. Je tricote les 4 mailles. 2, 3 et 4. Et je fais ma deuxième augmentation du milieu. Ensuite, je fais passer mon marqueur de maille à droite. Je tricote mes 17 mailles en point mousse. Ensuite, je fais passer mon dernier marqueur et je fais ma dernière augmentation de mon rang. Et je tricote mes 3 dernières mailles. À l'envers du travail, nous devons tricoter notre rang en point mousse, comme la dernière fois. Donc pas d'augmentation à l'envers. Donc je tricote toutes mes mailles et je reviens. Donc là, j'ai terminé mon rang en vert. Je suis à l'endroit du travail. Donc j'ai 4 mailles au début. Ensuite, j'ai 2, 4, 6 mailles au milieu. Et pareil, 4 mailles à la fin. Donc là, même chose. Je tricote mes premières mailles jusqu'à mon marqueur. 2, 3 et 4. Je fais mon augmentation. Je fais passer mon aiguille à droite. Je tricote mes 17 mailles sans rien faire. Ensuite, je fais passer mon marqueur à droite. Je fais ma première augmentation du milieu. Hop, je tricote mes mailles. Et je fais ma deuxième augmentation du milieu. Je fais passer mon marqueur et je tricote mes 17 mailles.
Ensuite, je fais passer mon marqueur et je fais ma dernière augmentation de mon rang. Et je tricote mes 4 dernières mailles. À l'envers du travail, je tricote toutes mes mailles en point mousse. Et maintenant, nous allons faire notre dernier rang d'augmentation. Donc, je tricote mes premières mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais mon augmentation. Je fais passer mon marqueur. Je tricote mes 17 mailles. Donc, à la fin, nous devons nous retrouver avec 56 mailles. Donc là, je fais passer mon marqueur. Je fais ma première augmentation du milieu. Je tricote mes mailles du milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je fais ma deuxième augmentation du milieu. Je fais passer mon marqueur. Je tricote mes 17 mailles en point mousse. Je fais passer mon marqueur de maille et je fais ma dernière augmentation. Hop, et j'ai mes mailles qui s'échappent. Voilà. Et je tricote donc mes dernières mailles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vais tricoter mon rang en point mousse en vert et je reviens. Voilà, donc nous avons terminé notre semelle. Donc enfin j'ai enlevé mes marqueurs de mailles. Donc vous voyez, il n'y a aucun marquage et aucun trou au niveau des augmentations. Donc maintenant, pour pouvoir faire le rebord, voyez, de notre chausson, nous devons faire 6 rangs de jersey. Donc là, je prends ma première maille lisière sans la tricoter et je fais mon rang en droit sans rien faire, pas d'augmentation, pas de diminution. Maintenant, c'est fini. Donc, je termine mon rang en droit. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en droit. Maintenant, nous devons retourner notre travail. Et là, nous allons faire un rang en vert. Donc, toujours pas d'augmentation. Je ne fais que des mailles en vert. Donc, nous allons faire ça durant 6 rangs. Et nous allons nous retrouver pour pouvoir faire notre rebord. Donc, je vous dis à tout à l'heure dans 6 rangs de jersey. Donc, maintenant que nous avons terminé nos 6 rangs de jersey, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir des mailles à partir de notre premier rang de jersey. Donc là, on a les 4 rangs du point mousse qui sont bien différentes de nos rangs de jersey. Donc là, vous voyez, je vais attraper les mailles qui se trouvent au premier rang de mon jersey. Voyez. Donc là, je prends ma maille lisière sans la tricoter. Je retourne mon travail. Et là, je vais prendre la première maille de mon premier rang en jersey. Je vais déposer ces 2 mailles sur mon aiguille de gauche.
et je vais tricoter ces 2 mailles ensemble comme une diminution. Ensuite, j'attrape ma maille suivante sans la tricoter sur mon aiguille de droite, je retourne mon travail et je prends la 2e maille de mon premier rang de jersey. Je la dépose sur mon aiguille de gauche ainsi que la maille que j'ai prise auparavant et je tricote ces 2 mailles ensemble en droit. Je prends la maille suivante sans la tricoter, je retourne mon travail, j'attrape la maille suivante de mon premier rang de jersey que je dépose sur mon aiguille de gauche et donc je tricote ces 2 mailles ensemble. Voyez, je prends la maille sans la tricoter, je retourne mon travail, j'attrape la maille suivante, je dépose ces 2 mailles sur mon aiguille de gauche et je les tricote ensemble. Je prends la maille sans la tricoter, je retourne mon travail, je prends la maille suivante à l'envers du travail, je dépose donc ces 2 mailles sur mon aiguille de gauche et je les tricote ensemble en droit. Donc nous devons faire cela durant tout le rang. Donc je vous en fais encore quelques-uns et ensuite nous continuerons chacun de notre côté. Vous voyez, donc je prends la maille sans la tricoter, je retourne mon travail, je prends la maille suivante, je dépose les 2 mailles sur mon aiguille de gauche et je les tricote ensemble. Vous voyez, donc on voit déjà bien qu'il y a un rebord qui se forme. Hop. Je prends la maille suivante, c'est extrêmement simple, hein. Ça a l'air difficile, mais c'est super simple. Voilà. Hop. Je prends la maille suivante. On voit bien la différence, c'est vrai que mon fil, comme il est rouge, ça a l'air difficile, mais clairement ça ne l'est pas. Hop, vous voyez, je prends la maille sans la tricoter, je prends la maille suivante, toujours de mon premier rang, il faut bien faire attention à ne pas mélanger les rangs. Je prends les 2 mailles sur mon aiguille de gauche et je les tricote ensemble. Donc nous allons faire, je vais continuer à faire mon rang et je reviens à tout de suite. Donc une fois mon rang terminé, j'ai mis 2 marqueurs de mailles. Donc du départ jusque là, il y a 15 mailles. Ensuite, vous devez compter 26 mailles pour le milieu et enfin 15 mailles pour la fin. Donc, je vais vous montrer sur le chausson. Pendant les 15 premières mailles, nous allons faire du point mousse. Ensuite, les 26 mailles, on va passer au point brioche. Et enfin, les 15 dernières mailles, nous allons encore faire du point mousse. Donc, je suis à l'envers du travail. Je passe mon fil à l'arrière et je fais mes 15 mailles en point mousse à partir de la maille lisière. Hein. Donc je tricote toutes les mailles en point mousse. Donc, ensuite, je vais passer mon marqueur de maille sur l'aiguille de droite. Et là, pendant 26 mailles, nous allons faire des côtes 1-1. Donc, un envers, hop, un endroit, un envers, un endroit. Et je continue ainsi jusqu'à mon 2e marqueur de maille. Donc là, endroit, envers, endroit, envers. Donc, arrivé à mon 2e marqueur de maille, je fais passer mon marqueur à droite
et je tricote mes 15 mailles en point mousse. Ensuite, je retourne mon travail à l'endroit. Donc, je tricote mes 15 premières mailles en point mousse, toujours. Hop, je prends la première maille et je la tricote aussi. Je fais passer mon marqueur à droite et là je tricote ma première maille en vert et ma maille en droit. Je ne tricote pas la maille qui se trouve sur l'aiguille mais la maille qui se trouve juste en dessous, voyez. Donc je prends la maille qui se trouve en dessous, je la tricote en droit, je tricote la maille suivante en vert et ensuite je pique la maille qui se trouve juste en dessous de la maille qui se trouve sur mon aiguille. Ensuite, je fais un envers, en droit, en dessous, envers, en droit, en dessous, envers, en droit. Vous voyez, je pique la maille, enfin le rang qui se trouve en dessous de la maille que j'ai sur mon aiguille. Mais les envers, je les tricote comme elles viennent. Là, j'ai ma maille qui est envers, vous voyez, je la prends à partir de mon aiguille. Hop. Je fais cela jusqu'à mon deuxième marqueur de maille. Voilà, je tricote ma dernière maille en droit. Ensuite, je fais passer mon marqueur et je termine mes 15 mailles en point mousse. Je retourne mon travail. Donc j'ai mon aiguille qui est à l'arrière de mon aiguille. Je tricote mes 15 premières mailles en point mousse. Je fais passer mon marqueur de maille à droite et là je fais exactement la même chose. Donc je vois ma première maille, c'est une maille en vert, donc je la tricote en vert, et la maille en droit, je vais tricoter la maille qui se trouve en dessous de la maille, comme ceci, voyez, en vert, en droit, et je fais ça durant tout le rang, et c'est pareil devant ou derrière, c'est pareil. Hop, vous voyez, en vert et en droit, je pique en dessous. En vert, en droit. Donc au début, les premiers rangs, ça ne va pas tout de suite donner la forme du point brioche, mais c'est au fur et à mesure que nous allons tricoter que vous allez voir vraiment les mailles se former. Hein. Ne vous inquiétez pas si au début, ça ne ressemble pas à grand chose. Vous voyez, au début, on dirait que c'est un petit peu bizarre, mais c'est dans les rangs suivants qu'on va vraiment voir les belles mailles qui vont se former. Hop. En vert
et endroit en dessous. Et ensuite, je fais passer mon marqueur de maille et je tricote mes 15 dernières mailles en point mousse. Voilà. Donc là, ensemble, nous avons tricoté 2 rangs de point mousse. Donc de cette manière, vous devez continuer durant 6 rangs. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on tricote nos 6 rangs de point mousse sur le côté avec le point brioche. Et ensuite, nous allons nous retrouver pour former le chausson. Donc je vous dis à tout à l'heure. Maintenant que nous avons terminé nos 6 rangs en point mousse, comptons-les ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai rajouté 2 marqueurs de mailles, alors dans un emplacement différent. Donc à partir du début du rang jusque là, j'ai compté 23 mailles. Ensuite, j'ai compté 10 mailles pour le milieu et là, donc j'ai encore 23 mailles. Maintenant, nous allons donc faire le dessus du chausson. Donc 23 mailles, 10 mailles, 23 mailles. Nous allons donc tricoter nos 15 mailles en point mousse et je vais continuer à faire mon point brioche jusqu'à ce qu'il me reste une maille avant mon deuxième marqueur de maille. Donc je tricote jusque là. Donc là, j'ai tricoté mes 15 mailles en point mousse et là donc je continue en point brioche. Vous voyez, en envers, en endroit, en dessous. Donc, maintenant qu'il me reste une maille avant mon deuxième marqueur, je prends la maille sur mon aiguille de droite. Je la fais passer sans la tricoter. J'enlève mon marqueur, je remets ma maille non tricotée sur mon aiguille de gauche et là, je vais tricoter les 2 mailles ensemble. Donc, nous allons faire une diminution. Ensuite, je retourne mon travail. Et là, je vais tricoter 9 mailles au milieu jusqu'à ce qu'il me reste une maille avant mon marqueur. Donc je prends la première maille sans la tricoter et je continue. Donc là ça me fait 3 mailles, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour ma 10e maille au milieu, je prends la maille sans la tricoter sur mon aiguille de droite, j'enlève mon marqueur, je remets la maille sur mon aiguille de gauche et je tricote donc ma 10e maille et la maille suivante ensemble comme une diminution. Je retourne mon travail, donc j'ai enlevé mon marqueur parce qu'on voit bien la démarcation entre le milieu, voyez, et la suite du chausson, il y a un espace. Donc là, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste une maille avant l'espace. Donc je vais tricoter 9 mailles. Donc je prends la première maille sans la tricoter et je continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, vous voyez, elle est bien seule, cette maille. Donc je la tricote avec la maille suivante ensemble. Je retourne mon travail et je fais toujours la même chose. Je tricote
jusqu'à ce qu'il me reste la dernière maille ici. Donc je prends la première maille sans la tricoter et je continue. Donc là, j'arrive sur la 10e maille et je la tricote ensemble avec la maille suivante. Comme ceci. Je retourne mon travail. Je prends la première maille sans la tricoter et je continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ma 10e maille, je la tricote avec la maille suivante. Je retourne mon travail. Je prends la première maille sans la tricoter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je prends la 10e maille avec la maille suivante en diminution. Je retourne mon travail. Je prends la première maille sans la tricoter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je prends la 10e maille avec la maille suivante. Donc je vais continuer ceci jusqu'à ce que les points mousse se terminent. Donc là, il me reste a priori 4 mailles sur le côté gauche et 4 mailles sur le côté droit. Donc je termine jusque là et je reviens pour la suite. Donc j'ai fait ma dernière diminution. Donc là j'ai mes 15 mailles en point mousse. Je vais terminer mon rang en point mousse. Donc je continue, je mets mon fil à l'arrière de mon aiguille. Hop. Je termine mon rang donc en point mousse. Je retourne mon travail. Donc là, je suis à l'avant de mon travail. Et là, je vais faire un rang de points mousse. Donc à l'endroit du travail et à l'envers du travail. Donc je commence mon rang en point mousse. Donc j'ai terminé de tricoter toutes les mailles, y compris les mailles en point brioche. Je les ai toutes tricotées en point mousse. Je retourne mon travail. Et à l'envers du travail, je fais encore un rang en point mousse sur toutes les mailles. Voilà, donc maintenant que nous avons fait notre rang de point mousse sur toutes les mailles de notre chausson, nous allons passer aux côtes de 2. Donc je vais vous montrer sur le chausson ce que ça donne. Voyez, donc là on a notre rang de point mousse sur tout le contour. Et ensuite j'ai fait des côtes de 2 pendant 30 rangs. Donc je prends mon chausson. Je prends la maille lisière sans la tricoter et je fais un endroit. Donc je compte les 2 premières mailles comme les 2 premières mailles endroits. Ensuite je fais 2 envers, 2 endroits, 2 envers, 2 endroits. Et donc nous devons continuer comme ceci pendant 30 rangs. Une fois nos 30 rangs terminés, nous pourrons rabattre nos mailles et passer à la couture de notre chausson pour enfin la terminer. Donc je vous dis à tout à l'heure, une fois que vous allez terminer donc de faire toute la longueur de la cheville. Donc je fais 30 rangs pour que ce soit long et pouvoir la replier en fait, pour avoir cet effet là. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc maintenant que nous avons tricoté nos 30 rangs,
de côte de 2. Nous allons pouvoir rabattre nos mailles et passer à la couture. Donc pour ce faire, je prends la première maille sans la tricoter. Ensuite, je prends la deuxième maille, je la tricote en droit. Et je fais passer la maille qui se trouve derrière par-dessus la deuxième. La troisième maille plutôt, c'est une maille envers, donc je tricote la maille envers. Et je fais passer la maille qui se trouve derrière par-dessus la deuxième. Ensuite, vous voyez, je tricote toutes les mailles comme elles viennent et je fais passer la maille qui se trouve derrière par-dessus. Donc là, j'ai une maille en droit, alors je vais tricoter en droit et je vais passer la maille qui se trouve derrière par-dessus. Alors là, par contre, il y a une petite erreur technique. Voilà, donc je tricote ma maille en droit et je fais passer ma maille par-dessus. Je tricote la maille en droit, je fais passer par-dessus. Je tricote la maille envers et je fais passer par-dessus. Voilà, donc on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang et on va se retrouver pour enfin faire la couture de notre chausson. Donc j'ai terminé de rabattre toutes mes mailles. Donc la dernière maille, je la laisse assez large. Je peux laisser mes aiguilles circulaires. Je fais donc une dernière maille avec mon fil pour bien resserrer. Je laisse assez de longueur pour pouvoir faire tout le tricot. Hop. Et je découpe mon fil. Ensuite, j'enlève le fil de ma pelote. Je vais faire passer mon fil dans mon aiguille à tricot. Et donc, là, nous allons commencer à tricoter à l'envers du travail. Voyez, donc je peux repousser ça à l'envers. Et donc, maintenant que j'ai passé mon fil dans mon aiguille, je vais venir prendre les brins qui se trouvent à l'intérieur. Voyez, donc là, je prends le brin qui se trouve à gauche et en face, je vais piquer le brin qui se trouve à droite. La maille suivante, je prends le brin qui se trouve à gauche et là le brin à droite. Hop. Donc je vais faire cela jusqu'à la fin de mes côtes de 2. Voyez, donc là je prends le brin intérieur et là aussi. Après, si vous avez d'autres techniques de couture qui vous plaisent, eh bien, utilisez celle-ci. Mais c'est vrai que de cette manière-là, comme on va retrousser ensuite le bout, vous voyez, il faut que ce soit propre à l'intérieur. Donc maintenant que j'ai terminé de coudre la cheville du chausson et que je passe au point mousse, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les premières mailles de point mousse sur chaque rang. Voyez, là je prends celle de gauche et là je vais piquer le rang qui se trouve à droite au bout du rang. Et là je prends la dernière maille du deuxième rang. Là je prends la première maille de mon troisième rang en point mousse et là la dernière maille de mon rang en face. Et là,
voyez, du coup, ça va être le rebord qui se trouve sous le pied. Donc là, je vais juste prendre la maille comme ceci et en face de la même manière. Et je vais continuer sur mes rangs de points mousse à prendre la première et dernière maille de mon rang. Voilà. Donc là, je peux un petit peu resserrer, mais pas beaucoup, hein, il ne faut pas que ce soit serré au niveau de l'arrière. Et là, je vais faire la même chose qu'au début, c'est-à-dire que je vais prendre un brin en face et un brin de l'autre côté. J'essaye de piquer les brins qui se trouvent à l'intérieur, vous voyez, donc là, c'est le brin de gauche. Et là, je pique le brin de droite. Voilà, donc on peut dire qu'on a terminé notre petit chausson. Donc, si vous avez aimé le modèle, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir, hein, parce que je passe quand même pas mal de temps à préparer ces tutos-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire pour être au courant de mes prochains tutos. Maintenant que j'ai terminé de faire ma couture, ce que je fais, c'est que je pique une dernière fois, je pivote la boucle et je vais passer mon aiguille à l'intérieur pour avoir un nœud. Et ensuite, je resserre bien, donc je vais passer mon aiguille à travers les rangs en point mousse. Hop, voyez. Et ensuite, je vais vers le bas, puis vers le haut. Hop. Donc, ensuite, nous pouvons couper notre fil à ras et je vous montre le résultat de notre petit chausson pour bébé. Hop. Voilà, donc nous avons terminé ce petit chausson. Donc je vous dis à très bientôt avec de nouveaux tutos.